Bienvenue. Un jour, tu t'es réveillé avec une certitude. Tu savais des choses qui pouvaient littéralement changer la vie des autres. Et tu t'es dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vendre ce que je sais? Mais voilà le problème. Tu veux t'être payé pour ta connaissance, mais personne ne t'a encore vu le mériter. Et ce n'est pas parce que ce que tu sais ou ta connaissance est inutile, pas du tout. Mais c'est parce que dans leurs esprits, tu n'es pas encore celui ou celle qui mérite leur attention. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler 3 secrets qui sont ultimement rares, qui vont te permettre de mériter l'attention de tes clients et pourquoi pas transformer ce que tu sais en revenu. La page à droite, c'est l'image d'un livre que j'ai acheté cette année parce que cette année, j'ai décidé de me concentrer sur une seule chose. J'ai abandonné plusieurs rêves, plusieurs passions, plusieurs choses que je voulais faire parce que je voulais faire du dropshipping, je voulais faire de la programmation, je voulais faire du trading avec la crypto-monnaie, je voulais tout faire. À un moment, j'ai arrêté. Je me suis concentré sur une seule chose, le marketing. J'ai lu des livres, j'ai investi des milliers de dollars dans des formations. J'ai même vaincu plusieurs peurs. Par exemple, un exemple de peur que j'ai surmonté, c'est, tu sais, je pars à l'école. Pour aller à l'école, je prends un bus plus un train. Et là, pour aller à l'école, c'est 45 minutes. Pour rentrer aussi, c'est 45 minutes. Donc, parce que j'avais des livres, moi, j'avais honte de lire dans ces moyens de transport public. Donc, qu'est-ce que je faisais? Au lieu de lire, je me trouvais des excuses pour écouter les podcasts. À un moment, tellement que j'étais curieux, que je voulais voir ce qui était écrit sur la prochaine page, je me suis dit, ah non, quand même 1h30, c'est beaucoup. Au lieu d'écouter des podcasts de 1h30 minutes chaque jour que je vais oublier l'année prochaine et que je ne vais pas appliquer parce que je n'ai pas les ressources nécessaires, pourquoi pas lire ce que je veux lire et oublier ce que les autres vont penser de moi si je lis dans les moyens de transport public, par exemple comme le train, où il y a beaucoup de personnes qui vont te regarder. Donc un jour, contre toute attente, j'ai ouvert mon sac et j'ai pris le livre. J'ai regardé personne, je me suis incliné. J'avais déjà le Bluetooth noir, puis j'ai commencé à lire. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai pu surmonter la peur de lire. Et de cette façon, maintenant, j'avais 30 minutes de plus où je lisais. J'étais encore plus curieux. Au fur et à mesure que je lisais une phrase, je voulais lire ce qui suivait. Jusqu'à un jour où je tombe sur cette phrase qui dit « Si tu as quelque chose qui peut littéralement changer la vie des autres, tu es moralement obligé de le vendre. » Donc toi aussi aujourd'hui, peut-être tu as une compétence, une expertise, un talent, quelque chose qui peut littéralement changer la vie des autres. Donc si tu as déjà eu l'impression que ce que tu sais, ta connaissance, elle vaut plus, elle est quelque chose de valeureux, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Pour commencer, je vais t'introduire à un scénario. L'image illustre 2 personnes, c'est Jacques et Mike. Jacques, c'est quelqu'un qui est juste assis, qui a les yeux en l'air et ne pense à rien d'autre que la belle vie. Et à gauche, tu as Mike. Mike, lui, c'est quelqu'un qui est bien vêtu avec un code vestimentaire qui est encouragé. En plus de ça, il a un chapeau diplomatique. Il a quelque chose de différent que Jacques. Et selon toi, c'est quoi? Le livre, n'est-ce pas? Il est en train de lire. J'ai ajouté une 3e personne qui est saoule. Mike, lui, il a toujours 18 de moyenne. Jacques, toujours 0,2. Lorsque le professeur vient en classe, qu'il dit les notes, Mike est le premier à avoir ses notes parce que le prof commence par la plus grosse note. Et en dernier, on appelle Jacques. C'est celui que l'on appelle l'élève le plus bête en dictée question parce qu'il ne sait pas comment écrire, il ne lit pas. Alors que celui-ci, il sait comment écrire les mots. Il est juste un intelligent comme ça. Lui-même, il ne sait pas expliquer lorsque Mike essaie de lui dire « aide-moi », il ne sait pas. Tu vois, il ne sait pas comment tout faire. Il sait juste qu'il a 18, il ne comprend rien. Donc un jour, Soul demande à Jacques, Jacques, pourquoi tu as toujours 2 de moyenne? Pourquoi ne veux-tu pas avoir 18 de moyenne? Voici la réponse de Jacques. Jacques dit, 18 de moyenne, c'est réservé pour les meilleurs. Soul lui regarde de cette façon. Oh, ok. Soul n'ajoute rien. La raison pour laquelle je t'introduis à ce scénario, c'est pour que tu vois le comportement unique et bizarre de Jacques. C'est pas parce qu'il est au niveau 0,2 qu'il ne peut pas avoir 18 de moyenne. N'est-ce pas? Ça, tu le sais. En même temps, s'il veut passer de 0,2 à 18 de moyenne, il doit mériter. Actuellement, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'information. Lui et Jacques ont le même professeur, ils suivent les mêmes cours. Donc, ça veut dire qu'ils ont les mêmes informations. Donc, s'il veut passer de 0,2
à 18 de moyenne, ce n'est pas seulement l'information qu'il doit prendre, mais il doit avoir une transformation. La transformation. Toi aussi, il se peut que tu fasses cette erreur. Il ne faut pas penser que c'est les meilleurs seulement qui ont droit d'avoir l'attention de tes clients ou de tes futurs clients. Pas du tout. Si tu veux avoir l'attention là, tu dois avoir une transformation. L'information, ça tu l'as déjà. Maintenant, tu as besoin d'une transformation. En même temps que toi, tu as besoin d'une transformation, les personnes que tu veux servir ont besoin d'une transformation. Et c'est là que je vais te dire de répéter cette phrase avec moi. Les gens n'achètent pas de l'information. Ils achètent une transformation. Comme tu l'as vu avec Jacques et Maïka, ils suivent les mêmes cours. Ils ont les mêmes informations. Mais s'il veut quitter de 0,2 à 18 de moyenne, il doit se transformer. Donc c'est la première chose que je veux que tu comprennes. Maintenant, je vais te révéler le premier secret qui est ultimement rare. Il est dans ce scénario. Tu te rappelles de Soul? C'est un boulanger. Il a une boulangerie où il vend du pain. Tout ça qui est derrière, c'est du pain. Ok. Là, il y a Marie qui est en train de passer. Marie vient jusque devant la boulangerie et elle sent l'odeur de la farine et du pain. Elle veut goûter, mais elle passe. Elle regarde la boutique. Voici la porte. L'odeur vient, mais elle passe. Soul voit cela et Soul voit une opportunité. Imagine ce que Soul fait. Soul sort de la boutique et vient et essaie d'aborder Marie. Il lui dit: salut, j'ai pas l'habitude de te voir dans ce quartier. Est-ce que tu es nouvelle? Et de façon coïncidente, Marie dit: oui, je suis nouvelle. Et il dit: tu as regardé la boutique mais tu n'es pas rentré. Viens, je te fais visiter et que je t'explique plusieurs choses pour dans le quartier. Et Marie vient dans la boutique. Et il commence à parler. Il parle jusqu'à un moment, il lui dit comment il a construit le tout. Il lui parle de ses amis, de ses cours, absolument de tout. Jusqu'à ce que Marie commence à sortir. Imagine ce que Soul fait. Personne ne s'attendait à ça. Au moment où Marie sortait, Soul appelle Marie et dit: voici ce pain, gratuitement, avec le sourire. Et Marie est choquée du fait du geste de Soul. Elle accepte avec 2 mains le pain qu'on lui a offert. Est-ce que tu sais ce que Soul vient de faire? Soul vient juste d'avoir une nouvelle cliente. Tu sais pourquoi? Il a offert le produit gratuitement. Cela lui permet de faire 2 choses en même temps. Première chose, il fait tester le pain à Marie. Lorsque tu le donnes gratuitement, Marie a 2 enfants. Elle va manger le pain. N'est-ce pas? Donc, après, la prochaine fois que Marie va revenir ici, elle ne va pas juste regarder. Elle va rentrer parce qu'elle connaît maintenant Soul. Ce sont des amis. Donc, le fait qu'il lui a donné une baguette de pain qu'il vend à $1, sacrifice, la prochaine fois, chaque jour, Marie achète du pain parce qu'elle aime du pain. Donc, elle a sacrifié $1 pour avoir $1 chaque jour de plus. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est qu'au début, tu dois accepter de donner gratuitement ton produit à ceux qui montrent de l'intérêt, tout comme Soul l'a fait. Si je te dis cela, tu vas dire non, tu ne veux pas. Mais imagine si Soul avait laissé Marie passer. Il allait perdre $1 chaque jour. Donc le fait que tu sacrifies aujourd'hui et que tu donnes tout ce que tu sais gratuitement, cela va te permettre de déjà rendre la personne que tu as aidée redevable, parce que à partir de là, Marie est redevable, n'est-ce pas? Donc, ça lui permet aussi de tester le produit, voir vraiment si elle l'aime. Si elle l'aime, il n'y a pas de raison pour laquelle elle ne va pas revenir ici, tu vois. Donc, il y a 3 choses que je veux que tu fasses. Créer un produit, ok? Attire le maximum de personnes que tu puisses. Donne-leur le produit gratuitement. La 3e chose, demande un avis. Par exemple, Soul, à partir du moment, peut demander à Marie la prochaine fois qu'elle vient: Marie, comment était le pain que je t'ai donné? Elle peut dire: il y avait trop de sel, il y avait trop de farine, il n'était pas bien cuit. Et Soul, parce qu'il est intelligent et que le tout était gratuit, il utilise ses retours pour améliorer le produit. Tu vois, lui-même, il va savoir le produit que Marie aime le plus.
pas trop de sel, pas plus de farine, bien cuit. Le deuxième secret ultimement rare que je veux te dire est sur ce scénario. Mais ici, j'ai ajouté la fille de Marie. Je t'avais dit qu'elle a 2 filles, il y a une autre fille. Là, c'est Nicole. Un jour, Marie vient à la boutique avec Nicole. Ils commencent à parler et Marie dit à Soul que sa fille a un problème de dictée. Mais ce que Marie ne sait pas et ce que personne ne sait au fait, c'est que, tu te rappelles de Jacques, au début, Jacques et Mike, c'est lui qui avait toujours 0,2 de moyenne et Mike qui avait toujours 18 de moyenne qui ne savait pas. Imagine, désormais, Jacques est arrivé à avoir 18 de moyenne. C'est choquant, mais il a appris. Il a su se transformer, passer de 0,2 à 0,3, 0,3, 0,5, 0,5, 0,12, jusqu'à ce qu'il a maintenant 18 de moins. Tout le monde est choqué et tout le monde le sait. Et ce qui est plus cool, c'est que Jacques commence à aider des personnes à avoir 18 de moins dans la matière, le français en fait. Parce que lui, il sait. C'est pas comme Mike qui ne sait pas expliquer. Lui, il sait expliquer. Et directement, qu'est-ce que Soul fait? Dès qu'il sait que Nicole a un problème en dictée, elle aussi, il dit à Marie, écoute Marie, j'ai mon ami, il est passé de quelqu'un qui avait toujours 0,2 à 18 de moins. Et actuellement même, c'est lui qui nous aide en classe. C'est lui qui explique, parce que le prof lui-même, il ne sait pas expliquer, on ne comprend pas ce que le prof expliquait. Par exemple, Jacques, lui, il explique avec la comédie, tu comprends le tout. Donc, Soul donne le numéro de Jacques à Marie. Maintenant que Marie a le numéro de Jacques, en rentrant à la maison, elle prend la seconde fille. La raison pour laquelle Nicole n'est pas allée à l'école, c'est parce que Nicole, elle est malade. Donc, dès qu'elle part, elle appelle Jacques et dit « Allô, Jacques, c'est Marie, je suis l'ami de Soul et il m'a dit que tu es vraiment bien en dictée et que tu sais vraiment bien expliquer. Et moi, j'ai une fille ici, elle est en 4e année, mais elle ne comprend pas du tout les cours. Elle a toujours 0,2. Est-ce que tu peux l'aider ?» Soul dit oui, je peux l'aider. Qu'est-ce que Soul fait? Soul, parce qu'il sait comment il fait, il vient chez Marie. Voici Marie et se voit avec Nicole. Il explique le tout. En moins de 2 mois, Nicole est passée de 0,2 à 12 de moins. Marie est contente du progrès. Après 12 de moins, le 3e mois, elle est passée à 18 de moins. Maintenant, elle sait comment écrire, elle sait quel livre lire, elle sait comment appliquer les règles de la grammaire et de l'orthographe, absolument tout. Ce que je ne sais pas, c'est qu'après, il y a Mimi, la petite fille qui vient juste de rentrer de l'école, qui est la petite sœur de Nicole. Elle aussi, elle est très nulle en dictée. Qu'est-ce que Nicole fait? Nicole, parce qu'elle voit que sa petite sœur est nulle en dictée, c'est pas parce que Mimi est pas intelligente, mais c'est juste que le professeur de Mimi, il est sévère, il ne peut pas bien expliquer, il crie. Donc Mimi profite de cette occasion et enseigne ce que Jacques lui a enseigné à sa sœur. Aussi, en 3 mois, passé de 0,2 à 18 de moins. Mais ce qui est plus fou encore, c'est que à l'école où Mimi part, il y a 300 élèves qui sont nuls en dictée. Il n'y avait qu'un professeur qui donnait les secours et le professeur a été renvoyé. Et il ne manque que 3 évaluations avant la fin d'année. Et la direction a peur. Et maintenant, parce que Mimi, elle a eu la moyenne, elle sait comment le faire, elle a toujours 18 de moyenne, cela attire l'attention de la direction. Au début, ils pensaient qu'elle copiait. Donc, ils l'ont mieux surveillée. Ils l'ont même mis dans une salle seule. Elle a eu 18 de moins. Donc, ça a attiré l'attention de la direction. Et parce qu'ils avaient honte et qu'ils pensaient qu'elle copiait, voici ce qu'ils ont dit. Mimi, comment tu fais? Mimi directement a dit, c'est ma sœur Nicole qui m'a aidé. Elle dit, lorsque tu pars, dis à ta mère Marie de venir avec Nicole demain. Ils lui ont écrit une petite note à Nicole pour pouvoir s'absenter à l'école le lendemain. Nicole va et trouve que oui, ils font un test. Ces 300 élèves sont nuls, ils connaissent rien. Okay? Il n'y a que Mimi qui connaît quelque chose. Donc là, Nicole voit qu'il y a environ 10 salles. Donc, ce qui se passe après va te choquer. Mais Nicole se rend compte qu'elle ne peut pas enseigner tout cela. Parce que
il n'y a que 3 évaluations qui manquent. Et Mimi a déjà fait une évaluation où elle a eu la moyenne. Il n'y a que 2 évaluations qui manquent. Donc, ces 299 autres élèves, s'ils n'ont pas la moyenne des 2 prochaines évaluations, ils vont rester en 2e année. Ils ne vont pas passer en 3e année. Et personne ne veut cela. Donc, Mimi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre à la maison, elle prend son téléphone et boum, elle commence à se filmer et elle raconte le processus. Et ce que Jacques lui avait montré, lui aussi, elle prend de ses expériences, les parties peut-être que Jacques lui l'avait pas bien expliqué, elle comprend bien cela et le donne à l'école. Et l'école met ça dans leur site web. Et tu sais ce qui est fou? Nicole ne le fait pas gratuitement. Nicole dit à chaque élève doit payer $5. Soit elle fait $1,500, juste comme ça. Elle n'a rien à faire, elle n'a pas à aller à enseigner rien d'autre. C'est juste que chaque une semaine, elle se déplace, elle va à l'école s'il y a des questions. Parce que ces questions, n'oublie pas, ces questions sont les questions qui vont lui permettre peut-être d'aller dans d'autres écoles pour mieux enseigner. Donc là, Nicole est prise dans l'embarras. C'est une élève, elle est là à la 4e année, elle a le sens du business, mais elle doit aussi partir à l'élève. Elle a 2 choix. Soit continuer l'école, soit vendre aux élèves. Mais elle peut faire le tout en même temps. Parce que pourquoi? Lorsqu'elle rentre à la maison, elle a du temps. Elle peut se filmer et prendre les retours, essayer d'améliorer son cours. Et après cela, réviser. L'école va donner accès à ses ressources, à sa documentation aux élèves. Donc, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que lorsque tu donnes ton cours gratuitement, tout comme par exemple, Jacques l'a fait. Jacques est venu et a appris à Nicole gratuitement. Nicole, elle a appris à Mimi gratuitement. Donc après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'école sait que le processus marche. Ils savent, ils ont vu que Mimi est bonne. Maintenant, tu peux créer ton offre, tout comme Nicole l'a fait. Lorsque tu as des gens qui ont réussi dans ce que tu fais, crée ton offre. Tu ne perds absolument rien parce que là, tout le monde le sait. Donc, dans cette vidéo, je t'ai parlé des 3 secrets ultimement rares qui vont te permettre de mériter l'attention des autres. La première chose, tu dois créer un produit, structurer d'abord ce que tu sais, créer un produit, amener les gens à le consommer, prendre des retours et de ces retours, n'oublie surtout pas de documenter le tout et d'améliorer ce que tu fais et en dernière position de ces améliorations et tout, fais ton offre. Tu vois, avec cette offre, ce sera l'offre payante. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais au début de la vidéo, je t'ai dit que cette année, j'ai tout abandonné. Rêve, passion et tout ce que je voulais faire pour me concentrer sur une seule chose, le marketing. Et après près de 9 mois maintenant, en train de lire et avoir investi des milliers de dollars dans des formations, j'ai décidé de donner tout gratuitement. Je vais tout mettre dans un espace, tout comme Nicole l'a fait, et je vais le donner gratuitement pour permettre aux gens de le tester. Donc si tu es intéressé, va dans la description. Ce n'est pas encore disponible. Je suis toujours en train de voir comment donner cela de façon stratégique. Je pense à soit donner le tout en même temps ou soit donner par échelle, par module en fait. Donc de toute façon, va dans la description, clique le lien et ça va te diriger vers une page qui va te demander ton nom et ton email. À partir de là, dès que le premier module sera disponible, le premier module ultimement secret, ça sera dans ta boîte email. Je vais t'inviter. Mon objectif avec ça, c'est pas seulement que tu utilises cela et que tu aies des résultats. Mon objectif, c'est qu'on ait une relation tout comme Marie l'a eu avec Saul. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que Marie, son époux, est décédé. Qui sait, peut-être un jour, Saul va épouser Marie. Personne ne le sait.